Bonjour tout le monde. Première chose, sur la vidéo, je ne suis pas en pleine déprime, ni en train de déprimer, et je suis coiffée. Je vous jure que c'est vrai, au début j'étais coiffée. Deuxième chose, je dédicace ce premier podcast au groupe des Bobines Patterns. J'ai fait les lives avec elles tous les après-midi pendant le confinement, et je continue. Chut. Et j'adore. Elles m'ont donné plein de courage, plein de force et plein de motivation. Et du coup, c'est grâce à elles que je me suis lancée dans les podcasts. Alors, Caro, Anaïs et toutes celles qui suivent du coup ces lives, eh ben, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Et je vous souhaite une bonne récréation qui va être quand même assez longue puisque c'est mon premier podcast, mais il est très long. Aloha, c'est Sigulator, alias Sonia, de la chaîne YouTube Sigulator et du compte Instagram Sigulator. Du coup, je commence la couture. Ça fait pas très longtemps que je couds, donc j'ai un niveau plutôt débutant avancé, on va dire. Et les toutes premières choses que j'ai voulu coudre, c'était des choses qu'on gardait à la maison. Voilà, des pyjamas pour les enfants. Je me suis dit comme ça, si jamais il y a des défauts, c'est pas très grave, on les verra pas trop. Euh, alors j'ai recherché des patrons et là je me suis aperçue qu'en fait il n'y en avait pas énormément de pyjamas à proprement dit. Et on m'a parlé du patron Câlin. C'est un patron gratuit de leggings pour les enfants, de supervision. Donc je me suis dit, bah, nickel, j'en ai imprimé 3 PDF, un pour mon tout petit de 2 ans et deux pour mes plus grands. Donc ils ont tous les deux 9 ans, mais Elisa met du 8 ans et Luca du 9 ans. Donc j'ai tout imprimé, j'ai commencé à découper mon tissu. Donc j'ai découpé mon tissu pour Luca, Elisa et Lisandro. Sauf que une fois cousu, alors je sais pas si ça vient de moi, hein, comme c'était un de mes premiers patrons, j'ai peut-être fait une boulette, peut-être quelque chose que j'ai mal fait ou mal suivi. Mais j'ai un gros problème avec ce patron, c'est-à-dire que je le mette dans un sens ou dans l'autre, j'ai un gros problème au niveau de la ceinture arrière, c'est-à-dire que l'enfant, même debout, hein, s'il ne fait rien, il a un beau sourire du plombier. Donc, alors je sais pas. Je sais pas si c'est moi qui ai un problème, si c'est mes enfants qui ont des grosses fesses, je ne pense pas. Voilà, le patron m'allait pas du tout. Donc au final, j'ai quand même recherché d'autres patrons et, euh, et je suis tombée sur un patron, alors c'est Movie Night Pajama, que j'ai testé cette fois-ci uniquement sur le petit. J'ai fait un test d'abord, erreur de débutante, couper tout, et ensuite voir ce que ça donne. Non, pas bonne idée. Du coup, je ne me suis pas fait avoir pour le second. Donc je l'ai découpé uniquement pour le petit et en un seul exemplaire. Et là, super. Alors en fait, tout est super bien fait dans ce patron, puisque déjà les modèles proposés. Alors vous avez du manche courte, du manche longue, vous avez du col normal ou du col boutonné. Vous avez une version short, vous avez une version pantacourt, vous avez une version pantalon. Vous avez la possibilité de faire une taille élastiquée ou de faire ce qu'ils appellent une ceinture yoga, donc avec un large bord-côte. Vraiment, il y a plein de possibilités. Il est gratuit. Et il y a une chose en plus qui est encore vraiment top, c'est que on vous indique selon la taille et le modèle que vous avez choisi les plages à imprimer. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas 90 pages à imprimer pour au final en utiliser que 10. Vous n'imprimez que ce qui est utile. Et j'ai trouvé ça super bien fait, surtout en période de confinement où l'encre commence à se faire rare. Merci l'école à la maison. Du coup, enfin voilà, je l'ai trouvé vraiment bien fait, très bien taillé pour le coup, puisqu'il va parfaitement à mon petit bonhomme de 2 ans. Donc je vais pouvoir le faire pour les deux grands qui choisiront leur version. Je vous mettrai une petite photo du pyjama et du pyjama porté surtout. J'ai trouvé qu'il était vraiment top. Et en plus de ça, il est gratuit. Alors c'était sur le lien sew-a-little-sim.com. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Elle fait pas mal de patrons et en fait si vous vous inscrivez à la newsletter, elle vous envoie gratuitement du coup le
patron PDF pour la version enfant. Vous avez aussi la version femme et la version homme. Donc les trois versions sont gratuites. J'ai testé pour l'instant que celle des enfants, mais ça peut être un bon plan pour scout des pyjamas. Pour rester dans le thème pyjama et leggings, je voulais trouver, puisque le legging est un basique pour les femmes et pour les petites filles, donc je voulais trouver un patron du coup de leggings comme celui de Calin ne m'allait pas. Et j'ai trouvé celui de Studio Schnitref, j'espère que je ne fais pas d'erreur, je vous mettrai le patron ici. Donc c'est Madame et Mademoiselle Rieke, vraiment très bien, hyper simple, hyper efficace, les modèles sont bien taillés, juste les marges de couture ne sont pas incluses, faut pas se faire avoir comme moi qui en ai coupé un et qui a eu beaucoup de mal à rentrer dedans, mais après je les ai rajoutés et ça va tout de suite beaucoup mieux, beaucoup mieux. Donc pareil, je vais vous mettre des photos, j'en ai fait pas mal d'exemplaires pour ma belle-fille et je me suis fait un exemplaire pour moi qui me servira du coup de bas de pyjama, puisque l'autre ben, il est coupé sans les marges de couture et c'était supposé être un bas de sport, mais il me va juste super serré, donc ce sera rien. C'est bien aussi, rien. Alors voilà la version rose, rose velours, c'est vraiment le velours pyjama comme le pyjama des enfants. Et ça, cocooning quand on a un peu froid, parce que je suis une grosse frileuse, c'est vraiment top. Voilà, donc ça, c'est le mien. Voilà. Et puis du coup, on a une version... alors le tissu pardon, le rose vient de la fabrique à textile. Je vous mettrai également le lien dans la barre d'infos. Ils font des super jerseys. Jersey de velours et jersey traditionnel de coton, mais magnifique, avec plein d'imprimés et vraiment pas cher, qu'on peut commander par tranche de 50 cm. Donc c'est vraiment top. J'en ai fait un en panne de velours aussi, donc ça c'est pour la Miss. Hop, je vous mettrai une petite photo portée, ce sera un petit peu plus parlant. Alors là par contre, un peu plus galère pour faire les ourlets. Bizarrement, l'aiguille se plante pas très bien. La prochaine fois, je te ferai des petits bracelets. Hop, au niveau de la jambe, ce sera plus simple. Voilà, donc le tissu, la panne de velours vient de chez Dries Stoffen. Hop, donc à l'époque, elle était, il me semble, à 2,50 € le mètre. Voilà, et on avait la version... alors ça, c'est un tissu que j'avais acheté sur un site polonais. Je me souviens plus du site polonais exactement, je crois que c'était Zian. Les tissus étaient vraiment pas chers. Par contre, ils sont vraiment pas agréables à coudre. Vraiment pas. Vraiment pas. Là, on peut le voir. J'ai fait un point zigzag qui était une vraie galère, même avec une aiguille jersey. C'est vraiment galère. Et c'est pas cher, c'est bien, mais ça me fait criser après. Donc, bah, plus jamais. Non, c'est gentil. Merci. Au revoir. Voilà pour mon histoire de leggings. Euh, ma merveilleuse histoire de leggings. Ensuite, je me suis lancée dans les sweats à capuche. Les enfants adorent ça. Alors, j'ai trouvé le patron sur le site Super Bison. C'est le patron Romy. Il existe donc en deux versions. En version sweat à capuche, tout simplement. Vous pouvez mettre la capuche ou pas. Et il existe aussi en version robe. Donc moi j'ai fait les versions sweat capuche avec poche pour les deux grands et aussi pour le petit, en utilisant du coup pas mal la surjeteuse. C'est un patron qui est assez simple. Je me suis juste un peu laissé piéger parce qu'il demande de faire bien attention au moment d'une couture pour pas prendre la poche avec, et j'ai fait trop attention. C'est-à-dire que je l'ai bien tiré pendant que je cousais, sauf que du coup, les angles au niveau des poches sont pas pris dans la couture et voilà, ils sont pas parfaits. De toute façon, rien de ce que je couds n'est parfait. Tout est très perfectible.
Il faut pas être très exigeant, je pense, au début, au début de la couture, sinon on abandonne très vite. Mais je me suis dit que ça pouvait être pas mal quand même de montrer, même si c'était pas parfait, parce que ça encourage. Et ça montre que bah, il n'y a pas que des gens qui arrivent à tout faire super bien du premier coup. Euh, on apprend, on fait des erreurs et puis c'est normal. Voilà, c'est pas grave. Du coup, voilà hop, le sweat. Donc c'est le sweat Romy. Alors j'ai toujours des fils qui sortent de partout. Je me suis acheté un coup de fil, ça y est, ça ira mieux. Et je vais m'acheter aussi une vraie paire de ciseaux. Ça va me changer la vie parce que j'en peux plus. Hop, avec la capuche. Voilà, alors moi j'ai pas fait... donc il propose de faire soit des boutonnières sur les côtés pour faire passer le cordon ou de mettre des œillets. Les enfants s'en servent pas, des cordons, ni de la capuche, d'ailleurs c'est vraiment que pour le style. Du coup, bah, j'ai rien mis du tout. C'est bien aussi. Hein. Donc le tissu fluo, donc pour Luca, c'est du jaune. Pour Elisa, c'est du rose. Ça vient de la fabrique à textile. La fabrique à Jersey, toujours. Et le, le sweat, donc c'est un Alpen, Alpen sweat de chez Stoffen. Il est ultra doux, ultra chaud. Il est hyper moelleux en fait. On a juste envie de se mettre dedans. Il vient de chez Stoffen. Je l'avais déjà dit, je crois. Voilà pour la version de Luca, qui m'a fait ajouter un petit flex. Hop, on voit le petit chat là. J'essaierai de vous montrer la version portée et la version d'Elisa. La version de Lissandro, donc Lissandro, je l'avais fait en 2 ans sans capuche, parce que je trouve qu'à cet âge-là, ça gêne plus qu'autre chose. Le seul défaut que je pourrais trouver, alors après, c'est peut-être moi encore une fois, hein, au niveau du patron, c'est l'encolure. L'encolure, elle est un petit peu trop large pour lui. Du coup, là, il commence à faire beau, donc voilà, on peut lui mettre en journée à la place d'une petite veste pour aller dehors, c'est bien. Mais je ne le mettrai pas quand il fait très froid. Parce que c'est vrai qu'il a le cou qui est hyper dégagé avec ça. Voilà. Alors, par contre, il y a un truc que je trouve vraiment super avec Super Bison, ça tombe bien, c'est les tranches d'âge. Leurs patrons, ils vont du 2 au 10 ans ou au 12 ans. Je trouve ça juste génial d'acheter un patron pour tout le monde. C'est vrai que moi, j'ai fait des enfants avec un bel écart d'âge et ça m'évite d'acheter un patron bébé parce qu'il arrive à l'âge de 2 ans, 2, 3 ans et du coup, je vais pas m'en servir longtemps. Et un patron enfant. Voilà. J'achète un patron pour tout le monde et ça, je trouve ça vraiment top, vraiment bien fait. Donc, pour rester dans les suites et pour changer un petit peu du modèle Romy, mon fils a choisi sur le site Igati lui-même le patron, il a choisi le sweat Charlie. Donc c'est aussi un sweat à capuche avec des poches cette fois-ci qui sont dans les coutures. Donc c'était la première fois que je cousais des poches dans les coutures. Alors c'était pas une galère, c'est juste que du coup ça a fait interrompre en plein milieu la couture pour la reprendre après et ça fait perdre du temps. Alors je sais que quand on fait de la couture on prend son temps, etc. Mais il y a des jours où on a envie que ça aille vite et quand j'ai cousu le sweat je me suis dit ça va aller super vite tout à la surjeteuse. En fait je crois que j'ai dû faire un quart du truc à la surjeteuse. Euh, mais bon, le patron il est super bien expliqué. Heureusement quand même qu'il propose une vidéo que j'ai dû aller consulter, hein, qui m'a permis d'apprendre la technique du burrito. J'avais jamais fait. Donc voilà. Et oui, heureusement qu'il y avait la vidéo quand même parce qu'il y a des moments où j'avais vraiment grandement besoin d'aide. J'ai eu un gros problème aussi sur ce patron avec les pressions. J'ai mis des pressions donc sur le côté et en fait j'avais pas le bon appareil pour mettre les premières pressions que j'avais. Je pensais avoir ce qu'il fallait et non, c'était pas le bon diamètre. Donc j'ai réussi à en mettre une, ça m'a encouragée, je me suis dit allez chouette on met les autres. Et en fait c'était une vraie cata les 2 autres, donc j'ai réussi à enlever les 2 autres. Impossible d'enlever la première, trop bien mise. Et, et du coup j'allais pas laisser ça comme ça, donc j'ai mis 2 autres pressions à côté qui sont pas les mêmes. Bon, ça fait un style. Mon chéri est pas, mon petit bonhomme, il n'est pas très exigeant, donc il est surtout très gentil avec sa maman parce qu'il sait qu'elle débute en couture et il m'a dit que c'était très beau comme ça. Donc en fait, il y a une pression noire et puis il y a 2 pressions bleues.
Voilà. Donc voilà le sweat. Donc le tissu, c'est ce qu'ils appellent un jacquard. Je ne sais pas si on voit bien la couleur. C'est un espèce de tie and dye. Hop, je vous remettrai des photos portées, ce sera plus simple. Donc avec les poches sur les côtés, donc les poches et l'intérieur de la capuche, bah, c'est toujours la fabrique à textile. Et le jacquard jersey donc, vient de chez Dries-en-Stoffen. Alors je suis contente de quasiment tous leurs tissus, sauf ceux qu'ils appellent jacquard jersey. C'est un petit peu matelassé comme ça, ils sont bien élastiques. Alors par contre, au niveau de la qualité, c'est franchement pas top. Puisque là, je l'ai lavé 2 fois. Et je sais pas si vous voyez, mais il est déjà en train de faire des bouloches. Voilà, il fait des bouloches partout. Et il y en a deux autres que j'ai achetés qui sont pareils, ils boulochent. Donc le jacquard jersey de chez Dries-en-Stoffen, on ne m'y reprendra plus. Voilà. Voilà pour ce qui est du sweat Charlie. Ensuite, donc les beaux jours sont arrivés, forcément les sweats ont été mis de côté, et là il me fallait des t-shirts. Donc je me suis mise à la recherche d'un patron de t-shirts, et j'ai trouvé, donc toujours chez Iketi, le t-shirt Marcel. Alors je le trouve vraiment top, ce t-shirt. Il y a plusieurs versions, une version avec une poche, un col tunisien, une moitié imbriquée, enfin deux parties différentes au niveau du tissu. Je me suis contentée de faire le tout simple. J'en ai fait un tout simple, j'en ai fait un tout simple avec une poche. Je vous mets les photos portées ici, donc par Luca. Hyper facile à faire, vraiment super bien taillé en plus. Donc j'en ai fait le kaki. C'est un tissu polonais, donc les jerseys polonais ça va, ça se coud assez bien. L'autre est un peu bizarre, un peu matière sport, legging, mais les autres sont très bien. Et le deuxième, donc il est assorti à la petite combinaison Lissandro. Donc là c'est tout de la fabrique à jersey, parce qu'ils ont un grand truc en ce moment, donc les trois, ils aiment être habillés pareil. Donc pas forcément exactement de la même manière, mais du fait que je puisse coudre, je peux leur coudre dans le même tissu, plein de choses différentes, un modèle chacun, et ça ils adorent. Ils sont contents, ils ont la même chose, voilà, c'est la fratrie. Donc dans le même tissu que le t-shirt de Luca, j'ai fait une combinaison. J'ai découvert en fait le site, enfin le blog Home Other Mine. Elle a également une chaîne YouTube et elle donne un maximum de patrons gratuits pour les enfants et pour les mamans. J'ai trouvé du coup la petite salopette. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. La petite salopette dont vous voyez la photo. Euh, Elle est vraiment sympa. Elle est vraiment sympa, elle est facile à coudre. En plus, c'est pareil, vous avez un pas à pas avec elle sur sa chaîne YouTube qui vous explique tous les détails. Et hyper facile à réaliser. Elle a vraiment beaucoup de modèles, donc je vous invite à aller voir ce qu'elle fait si vous ne connaissez pas déjà, parce qu'elle est hyper connue. C'est vraiment top. Donc du coup, j'ai décliné cette fameuse combinaison dans les mêmes tissus que le sweat Charlie et dans les mêmes tissus que le t-shirt Marcel pour qu'il puisse être assorti toujours. Et pour rester dans cet esprit combinaison, j'aime bien tout ce qui est combinaison salopette pour les bébés. Je trouve ça vachement pratique parce que ça évite qu'ils aient le ventre ou le dos à l'air quand ils vont dehors. Donc pas forcément besoin de veste quand il fait bon. Et j'avais vu sur un magazine à l'ME une petite salopette que j'avais beaucoup aimée. Et quand j'ai voulu commander ce fameux magazine, donc je vous mettrai la petite référence du magazine ici, il n'existait plus. Enfin plus en français. Alors du coup j'ai commandé le magazine en version allemande, mais je ne me suis pas expérimentée dans les traductions ou autres. Comme je suis abonnée à la Maison Victor, j'ai accès à tous les magazines de la Maison Victor au format numérique. Du coup j'ai imprimé en fait les pages qui concernaient les modèles que je voulais et je les ai mis dans le magazine. Ça peut être une astuce pas mal, ça permet d'avoir des explications et des patrons. Alors, elle est là, je vais vous la montrer. Alors ça c'est pareil, je sais pas si, si encore une fois ça vient de moi ou pas. Pourtant les explications étaient en français, mais pour piger le montage de la pièce là, donc avec le bretelle,
mais j'ai galéré. Mais alors, mais je comprenais rien. Je ne comprenais rien du tout. Je crois que j'ai dû faire 3 pièces comme ça avant de comprendre. Et je sais pas. Du coup, je pensais qu'il allait me rester du tissu, mais il m'en reste plus du tout. Alors c'est un sweat, j'ai fait ça dans un sweat. Donc c'est un sweat que j'ai commandé sur un groupe Facebook, ça s'appelle Lilo Tissu. C'est Sabrina qui gère ça. Elle a pas mal de choix, les prix sont plutôt pas mal. Et surtout c'est que de la super qualité. Donc voilà, la petite salopette. Il est trop content parce qu'il aime trop les petites bêtes. Les petites bêtes qui sont là-dessus, avec des pressions que j'ai pu mettre avec ma pince, qui cette fois-ci avait le bon diamètre. Et la petite taille élastiquée derrière. Voilà. Un modèle super sympa qui, je pense, aurait quand même pu être plus simple au niveau du montage du devant. Je sais pas si je sais pas si j'ai comment dire enregistré la méthode. Du coup, je sais pas si je me relancerai dans une autre, même si j'adore le modèle. Je verrai. Je sais pas. Alors ensuite, en traînant sur le site d'Icati, j'ai aussi trouvé des patrons pour mêmes. Donc des patrons pour femmes. Et je trouvais ça sympa de pouvoir faire des duos mère-fille. Ce serait d'ailleurs vachement bien qu'ils réfléchissent à des duos mère-fils, parce que j'ai 2 fils. Mais bon, on s'arrange avec les tissus, on arrive. Euh, et ça m'a bien plu, notamment le sweat jasmin, pareil qui se décline en robe et en sweat, et qui existe en version enfant. Du coup, j'ai pu faire une version pour moi et une version pour Elisa. On a choisi la robe. C'est un sweat qui est vachement sympa avec les petits volants. Donc, je vous mets le patron ici. Ah oui, je vous montre pas les pochettes des patrons parce que si vous voulez, j'imprime mon patron PDF, je le découpe dans la bonne taille et par contre pour tout ce qui est livret, explication, tuto, etc., je les garde sur ma tablette. Je trouve que bah, déjà c'est plus sympa, c'est plus lisible, je peux zoomer, je peux plus facilement tourner les pages et puis c'est plus écologique et plus économique. De toute façon en général ça va l'un avec l'autre. Mais oui, ça permet d'éviter d'imprimer 15 milliards de pages qui me serviront peut-être qu'une fois. C'est pas mal comme ça et ça me va bien. Donc je les ai tous enregistrés dans ma tablette et je les visualise au fur et à mesure, donc je ne les ai pas en version papier. Euh, donc ma robe elle est là. Hop. Donc c'est un tissu sweat, je sais pas si on voit les petites rayures, elles sont un peu lurex, il y a des rayures argentées, ouais on voit un peu, voilà. Alors je l'ai faite dans un 36 et je trouvais que c'était super large. Donc du coup bah, j'ai repris, j'ai enlevé à peu près 2 cm de chaque côté. J'ai raccourci un petit peu les manches aussi pour faire des manches 3/4 pour pouvoir la porter quand il fait un petit peu plus chaud. Parce que bah, comme je suis frileuse, de toute façon il me faut des manches. Euh, mais j'adore, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et je vais vous mettre une photo portée, vous verrez, je pense qu'on peut facilement la porter avec des talons. Même si elle est dans un sweat et qu'elle a un look assez sport, donc je peux la mettre avec des petites baskets blanches ou avec des talons. Les deux sont sympas. Voilà. Voilà pour la mienne. Donc le tissu, le tissu vient de chez Dress Stofan. Et je vous montre également la version d'Elisa. Voilà, en version mini. Hop. Donc j'ai repris en jaune fluo, j'ai fait un petit rouleauté sur les volants. Et j'ai fait exactement la même chose pour elle. C'est-à-dire que j'ai coupé un 9 ans et j'ai repris 1 cm sur les côtés. Et là, sur la taille aussi, parce que je la trouvais trop ample. Et manche 3/4. Manche 3/4 pour elle aussi. Je vous mettrai une petite photo portée. Voilà. Pardon, le tissu, le tissu de la robe d'Elisa, c'est une maille polo. Je sais pas si on voit, pas si on voit bien.
C'est une maille polo que j'ai acheté chez All Tissu à un moment où c'est des promotions. Et en fait, c'était un coupon de 3 mètres que j'ai payé une dizaine d'euros. Voilà, une dizaine d'euros. Et du coup, pour rester dans le thème du raccord pour eux, pour les enfants, j'ai trouvé un patron de short. Ça s'appelle le short Robin. C'est Made by Orange, donc c'est Be Trendy, la marque du patron. Ils ont fait une promotion il n'y a pas très longtemps où ils ont passé tous leurs patrons à 1,50 €. Donc j'ai été faire un tour sur leur site et je me suis un peu fait plaisir. Et j'ai pris du coup ce patron du short Robin et j'avais également pris celui du short René. Mais alors, je vais vous mettre la photo du short René là. Si quelqu'un l'a fait, comment il a fait? Alors j'ai peut-être fait n'importe quoi encore une fois, je sais pas. Mais je me suis retrouvée avec 2 shorts, donc parce que j'ai mon grand et mon petit, avec une queue de dragon. Je sais pas comment vous expliquer, c'est-à-dire que au niveau de la fourche, j'avais une queue de dragon. Voilà. Donc je sais pas ce que j'ai fait. Mais j'ai mal fait, je pense. Faudrait que je le réessaye, à tête reposée ce patron. Pourtant j'ai essayé de suivre les explications, mais non. Des fois ça veut pas. Ça veut pas. Donc après cette mauvaise expérience de queue de dragon, je me suis ravisée et je suis partie sur le short Robin. Le short Robin, donc top, simple, efficace, rapide, génial. Donc je l'ai fait pareil pour les Sandro. Alors au niveau de la couleur, on n'est pas trop mal. Ouais, c'est un bleu. Donc c'est un pareil, le même tissu que la robe d'Elisa, maille polo. Donc ça vient du même coupon. Voilà. Et on a la version un petit peu plus grande de Luca. Voilà. De toute façon, je vous mets une photo portée. Donc voilà. Ensuite, il y a ma blouse Nelia. Alors c'est le modèle qui a fait que je me suis dit mais si je me mettais à coudre mes vêtements, je pourrais faire ce que je veux, dans les couleurs que je veux. J'ai vraiment adoré ce patron. C'est Anna Rose Pattern qui le propose et je sais pas, j'ai flashé dessus, je me suis dit allez, je commence la couture et quand je me sentirai, je me lancerai dans le modèle là. Et ben, j'adore. J'adore. Donc il y a la possibilité de mettre du passepoil ici. Il y a 2 pinces poitrine. Voilà. Et puis on a dans le dos un beau col V. Et surtout, hop, un pli creux. Donc moi j'ai mis à l'intérieur de la broderie anglaise. Ça vient d'un coupon que j'avais acheté sur Vinted à 3 €. Voilà. Là dans l'idéal je voudrais mettre 3 petits boutons. Que j'ai déjà, hein, mais qu'il faut que je mette. Voilà. Et le tissu, donc ça fait partie des tissus dont je parlais tout à l'heure. Les jacquards jersey de Dries & Stoffen. Alors celui-là il bouloche pas, mais je sens au toucher que c'est pas une qualité dingue. Donc je sais pas, je verrai comment il va vieillir, mais cette blouse là j'adore. Je vous mets une petite photo, portez. Ensuite on a le flop, la méga déception. J'avais acheté sur le site de Makerist. Alors pareil, ils avaient fait une promotion, je crois que tous les patrons étaient à 2 €. Et j'en ai pris une bonne pelle, une bonne pelletée. Et j'avais beaucoup aimé du coup les patrons de Studio Schnittreff. J'avais flashé sur la robe Madame Vilma que j'ai faite et je pense que mon choix de tissu n'est pas judicieux et il me met pas du tout en valeur. Du coup je la mets pas et je la mettrai pas cette robe clairement. Je l'avais fait dans un tissu maille pull qui vient de chez All Tissu et ça me grossit au niveau de la taille.
Donc voilà, elle a un cœur croisé, élastique à la taille, des petites poches. Voilà, il y a des fils partout, hein. J'ai encore rien coupé. De toute façon, c'est ma spécialité, les fils. Les fils qui dépassent partout. Un jour, j'aurai un coupe-fil et je couperai tous ces fils. Je vous mets quand même une photo. Non, je vous mets pas de photo portée en fait. non, non, vraiment, je l'assume pas. Je l'assume pas porter. J'ai l'impression d'être un petit mètre cube quand je suis dedans. Donc, non. Voilà, je la porterai pas. J'essaierai peut-être de la faire dans un tissu moins épais. Je pense que ça rendrait mieux. Dans un jersey ou un sweat French Terry ou un sweat d'été. Mais avec celui-là, ça va pas du tout. J'aime pas. Je valide pas. Ça m'arrive de pas valider. Euh, ensuite, je m'étais lancé un défi. J'avais un coupon de 3 mètres que j'ai acheté chez les coupons de Saint-Pierre de Jersey qui m'a coûté 15 € et je voulais dans ce coupon faire une pièce pour chaque membre de la famille, même pour mon chéri, en sachant que je coupe pas beaucoup pour lui parce qu'il est très exigeant. Contrairement à nous tous, s'il y a un petit défaut, c'est pas très grave, des fois on ne le voit même pas. Lui non, c'est la première chose qu'il va voir. Donc du coup pour lui ce sera la plus petite pièce, un truc qui se voit pas, comme ça même s'il y a des défauts il le mettra. C'est un caleçon, donc j'ai choisi le modèle de caleçon Warren de chez Eclipse Studio. J'aime beaucoup sa conception. Il est assez facile à monter, assez rapide à monter, avec des élastiques qui viennent de chez Mercerie Extra, qu'on adore. Du coup, dedans, j'ai pu faire une jupe pour Elisa. Donc, c'est une jupe que j'ai faite en reprenant une formule pour la jupe. Donc, je vous mettrai juste le petit schéma là pour vous expliquer grosso modo. En fait, c'est un quart de cercle que vous dessinez et vous avez les mesures pour avoir le rayon, le diamètre, etc. au niveau de la taille à faire. C'est vraiment bien, c'est rapide à faire, un élastique, un ourlet rouloté et tout le monde est content. Donc j'ai fait un ourlet rouloté en rose fluo sur sa petite marinière et je trouve ça bien sympa. Pour mon fils, pour Luca, le grand, j'ai fait un t-shirt Marcel, Cathy toujours. Je suis pas mécontente de mes raccords sur les marinières. C'était pas évident, c'est la première fois que je faisais des raccords. Bon, j'ai de la chance, c'était des grosses rayures. Mais j'étais contente, j'étais fière de moi. Moi, je mets une petite photo du t-shirt. Et pour moi, je me suis fait une blouse, donc toujours de Studio Schnittreff, Madame Carla. Euh, J'aime beaucoup en fait c'est assez simple dans la conception. Leurs patrons, ils font beaucoup de basiques et des basiques on a toujours besoin. Au niveau des tailles, il n'y a pas trop à se prendre la tête en fait. Je crois qu'ils ont 3 tailles, S, M, L ou 38, quelque chose. Enfin, ils ont 3 ou 4 tailles, pas plus. Enfin, c'est vraiment assez bien fait. Et voilà, ma petite blouse. Oh, encore des fils là. Voilà. Bon, sur ma blouse, je suis un peu moins fière de mes raccords. J'ai un petit décalage. Hop. J'ai un petit décalage sur le côté. Bon, c'est pas dramatique, mais bon. Peut mieux faire. Je vous mets un petit moment emporté. Et enfin pour les Sandro, toujours dans ce même coupon, un petit t-shirt. Voilà, donc j'ai repris le modèle d'un magazine Automé, je sais plus c'est lequel, mais c'est un petit t-shirt manche longue tout simple. Voilà. Alors là par contre les raccords ils sont beaux. Là ils sont beaux. Enfin, vu de près, pas si beau que ça. Mais ça me va, je suis contente. C'est déjà bien. J'avais aussi craqué sur un tissu avec des cerises. J'adore les tissus avec des cerises. De chez Tissu Papy. J'avais pris qu'un mètre. Pourquoi, je ne sais pas. Mais j'avais pris qu'un mètre. Du coup, j'ai tenté de me faire la blouse Almas de Urban Ferry. Que je trouve hyper jolie.
avec le col V. Pareil, c'est assez simple, des volants. Sauf que dans le mètre que j'avais pris, j'ai dû renoncer au volant. Donc j'ai une blouse simple sans volant, mais elle est aussi très bien. Assez facile à réaliser. En plus, on travaille un petit peu sur l'embut des manches pour avoir quelques bases quand même en couture. Je n'ai pas démarré comme ça sans rien. Pour mon anniversaire, donc mon chéri m'avait offert l'établi, enfin l'îlot sur lequel je travaillerai plus tard puisque mon atelier est en chantier. Et ma surjeteuse en incluant des cours de couture. Et les cours de couture, donc je les ai choisis dans les formations de Elsa d'Urban Ferry qui propose des formations couture. Elle est très pédagogue, hein. Il me semble qu'elle était, ou qu'elle est peut-être toujours, je ne sais pas, professeure de mathématiques. En tout cas, j'ai appris pas mal avec elle et ses formations. Et j'ai eu du coup le patron de la blouse Almas dans la formation. Je sais plus c'était laquelle, je crois que c'est les bases de la couture, je ne sais plus. Et elle apprend à monter une manche donc, et à réduire l'embut. Donc on s'apercevra, c'est mon premier essai, hein, mais on s'apercevra du coup sur la petite photo que je vous mettrai de la blouse que ben j'ai pas si bien réussi que ça à réduire l'embut, j'ai fait un peu des fronces. Mais c'est joli. Mais c'est pas ce qui était demandé. Mais c'est joli. Ensuite, il y a un patron. J'ai flashé dessus pour les enfants. C'est le patron Grand Ours d'Ikati. Mais je trouve qu'il est trop beau. On peut tout faire avec. On peut faire un petit gilet, un peignoir, un impair, une polaire, tout. Et en plus, il est d'une simplicité. Mais alors, c'est un truc de malade. Hyper facile. Quand on le regarde, on se dit, waouh, trop beau, trop difficile. Comment elle a fait pour faire ça? Et en fait, quand on le fait, il est hyper facile, vraiment. Les yeux fermés, encore une fois, ils ont en plus des vidéos, si jamais vous ne comprenez pas, mais même moi, j'ai pas eu besoin de la vidéo, pour vous dire. Alors, je l'ai fait en version polaire pour Lissandro. Bon, il y a des petites marques rouges parce que les boutonnières, elles sont en cours. Je viens juste de recevoir les boutons que j'avais commandés. Donc, à l'intérieur, polaire. En plus, du coup, on peut même en faire une veste réversible. Donc c'est une veste avec des petites oreilles de lapin. Donc, évidemment, si du coup on utilise le côté réversible, il n'y a plus d'oreilles de lapin à l'intérieur. Mais elle peut se porter des deux côtés. Je trouve que c'est sympa. Je trouve ça vraiment sympa. Donc les petites oreilles de lapin, les petites manches qu'on peut retrousser. Voilà. Qui peut se fermer par des boutons ou des pressions. Vraiment, je la trouve très 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 sympa. J'adore ce modèle. Donc là, elle a été réalisée à l'intérieur, c'est de la polaire de chez Dries & Stephen que j'ai utilisé du coup dans l'autre sens pour la capuche, pour rappeler les oreilles, pour faire un petit peu plus fourrure de lapin. L'extérieur, c'est aussi du tissu de chez Dries & Stephen, encore leur jersey de jacquard matelassé. C'est pareil, ça sent la bouloche. Alors heureusement, c'est un modèle facile à coudre et du coup j'en ferai un rapidement. Mais plus jamais ce tissu jersey jacquard, non, 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 non merci. Et j'ai repris du coup la même version mais pour l'écran. Ça va être tout de suite beaucoup moins facile pour vous montrer, donc je vais vous mettre une petite photo portée. Avec les oreilles, donc là c'est la première, et j'ai monté les oreilles à l'envers. Bon, alors en soi ça se voit pas trop, mais la Miss elle l'a quand même remarqué, donc j'ai fait boulette. J'ai fait boulette, donc là en version peignoir, donc avec de la serviette, serviette traditionnelle hein, de chez Dries & Stephen. Ils font pas d'éponge de bambou là-bas, c'est juste de la serviette. Et pour l'extérieur, j'ai pris, alors c'est de la Polar Wellness Fleece, je crois qu'il s'appelle ça. C'est du doudou, la polaire en doudou. C'est hyper doux, hyper agréable, vraiment c'est top. Et du coup ça tient bien chaud, bien chaud. Donc j'en ai fait une pour Elisa et une pour Lucas, les deux dans la même couleur. Ils ont choisi la même couleur sans faire exprès.
Donc voilà, top. Vraiment, je recommande ce patron Grand Ours et je pense que j'en suis pas à ma dernière. J'ai fait une petite commande chez Dries & Stoffen pour en faire une nouvelle pour Lissandro. Je vous remontrerai ça. Alors après, il y a encore un patron dont je suis tombée amoureuse quand je l'ai vu. Ouais, je sais, ça m'arrive souvent. Je sais. Mais je suis sûre que vous aussi, ça vous fait la même chose. Et waouh, faut que je me le fasse. Waouh, trop beau, je me vois trop bien dedans. Je le ferai trop dans le tissu là, ben voilà. C'est ça. Et après, on craque et on achète le tissu. Et le patron. C'est la jupe I Am Cindy. J'adore. Je la trouve trop belle, trop simple. Qui peut faire soirée, qui peut faire passe-partout. Trop jolie. Vraiment trop jolie. Ceci dit, quand je l'ai montée, j'ai fait une boulette. En fait, il y a pas mal de... C'est un patron qui est hyper facile à monter. Hein. Il n'y a pas de grande difficulté là-dedans. Sauf que il y a pas mal de pièces. Et toutes les pièces se ressemblent. Mais elles se ressemblent même... On ne sait pas trop dans quel sens elle est. Et l'erreur que j'ai faite, une erreur de débutante, c'est que j'ai placé mes repères et j'ai enlevé le patron. Du coup, je ne savais plus dans quel sens elle allait, ni c'était quel numéro. Ni... résultat des courses, comme je couds à la surjeteuse, j'ai cousu les pièces et puis je me suis aperçue après qu'elles étaient à l'envers. Donc j'ai dû tout démonter, sauf que ça m'avait déjà coupé une partie du tissu. Ce qui m'a mangé, grignoté un petit bout de ma jupe. Et résultat des courses, au final elle ne fermait plus. Donc il faut que je rajoute une petite rallonge ici pour pouvoir mettre mon bouton et fermer parce qu'il me manque 0,5 mm pour fermer. Voilà, donc je l'ai faite dans un tissu. Donc c'était il me semble-t-il, un satin de coton touché velours que j'adore, avec des belles fleurs et tout. Il est vraiment trop beau ce tissu. Voilà, donc c'est une jupe avec des poches. Je trouve ça trop sympa. Et pour le bas, j'ai fait un ourlet, un rouloté. Un rouloté, c'est vachement bien le rouloté. Quand c'est des formes rondes, c'est génial. Apparemment, il y a Made in SL qui a fait un tuto pour faire l'ourlet justement sur les jupes et les finitions qui sont arrondies. Il faudrait vraiment que je prenne le temps de le regarder parce que j'ai une facilité à faire des roulotés. Bon, en même temps, c'est joli, hein, mais un petit moment porté. Au détour d'un podcast, donc je regarde beaucoup tous les podcasts de couture et j'ai regardé un podcast du Lapin d'Alice. Coucou si un jour tu passes par là. J'adore tout ce qu'elle coud, tout ce qu'elle tricote, voilà. J'adore son univers et elle a montré la jupe Jaya et la blouse Sun. Et pareil, je me suis dit mais il me les faut. Alors j'ai commencé par la jupe. Pourquoi, je sais pas. Peut-être parce que j'ai trouvé tout de suite le tissu que j'allais faire avec. Alors pareil, hyper assez facile à monter. C'est mes premières fronces. Voilà, le modèle le tissu il est hyper fluide, hyper joli, j'adore. C'est un peu comme elle en fait, j'aime beaucoup le V devant. Je trouve que ça met en valeur la silhouette, ça aplatit le bidou. Voilà, on va pas se le cacher, hein. Je vais pas prendre l'excuse après 2 bébés, parce qu'il y en a après 2 bébés, elles ont toujours un corps de rêve, mais moi après 2 bébés, disons que mes tablettes de chocolat c'est du Nutella quoi. Voilà, donc ça tartine le Nutella. Ça l'aplatit bien comme ça et du coup ça fait joli. Je vous mets une petite vidéo portée et du coup je le fais en basket et en talon.
tissu vient de chez Benitex également. Et c'est un polyester élastane qui à l'époque m'avait coûté 2,95 € le mètre. Voilà. Et c'est pas une légende. Benitex est très généreux dans sa découpe, ce qui fait qu'on n'a jamais peur de laver ses tissus avant de coudre, puisqu'on sait qu'on aura de toute façon, même si le tissu rentre un peu, toujours la bonne mesure. Merci Benitex. Donc après cette réussite, je me suis un peu sentie pousser des ailes et je me suis lancée deux défis. Me coudre un pantalon, le premier, et coudre un polo pour mon chéri, qui aime beaucoup les polos. En sachant que j'aurais pu commencer par un t-shirt, mais non, j'ai commencé par un polo. Il n'est pas fini, parce que, comme je vous l'ai dit, monsieur est exigeant, il l'a essayé, et il le trouve trop large. Alors je suis partie du patron de Moonasio, William. Alors voilà où j'en suis, concrètement. La pête de boutonnage devant, elle est montée. Donc là, j'en suis à... il faudrait que je referme le col, ici. Voilà. Donc les manches ne sont pas encore montées, heureusement. Et il faudrait que j'affine un peu la partie là. Voilà, j'affine un peu le côté là. Je vous cache pas que quand je me mets en pause comme ça sur des trucs, c'est compliqué des fois de s'y remettre. Je m'y remettrai, hein, quand je sais pas. Mon défi à moi, perso, de me coudre mon pantalon. Alors c'était, j'ai flashé, complètement flashé, sur un modèle de Maison Fauve, où j'ai commandé du coup 3 patrons, et j'ai eu un patron PDF offert. J'ai pris la combinaison qui est magnifique. Si un jour mon Nutella durcit au frigo, parce qu'elle est vraiment vraiment très très belle, je vous mettrai une petite photo. J'ai choisi le pantalon Loulou. J'adore, il est magnifique ce modèle. En même temps, voilà, quand on voit sur qui il est porté, il rend juste super bien, il est super bien cousu. Sauf que pour moi déjà ça commençait pas très bien, puisque je suis entre deux tailles, bidou oblige. Alors j'ai un tour de taille qui est hors norme. En général je suis dans les tailles 36 ou 38, et mon tour de taille me porte doucement vers le 42. Voilà, donc c'était la première fois. J'ai essayé de grader, de dégrader, ouais, je l'ai dégradé, ça c'est sûr. En gros, de retailler le patron avec une taille 42 et de repartir ensuite avec les hanches en 38. Alors, je pense que là-dessus, je me suis encore pas trop mal débrouillée, sauf que j'aurais peut-être pu partir d'un 40 finalement. Il est un petit peu large au niveau de la taille. Voilà, avec les poches passe-poilées. Après, voilà, le petit bouton. Alors, il me restait une fermeture invisible, qui en plus était bleu marine. Je me dis, bon, bleu marine, elle est invisible, ça passe. Sauf qu'au moment de la montée, en fait, quand j'ai refermé, le petit bouton, il me restait dans les mains. Donc, j'ai dû la démonter et remonter une fermeture éclair qui, cette fois-ci, est visible. Mais bon, elle est noire, donc ça se trouve, elle est visible, mais moins visible que la bleu marine, qui était supposée être invisible. Voilà. Bon, je vous mets une petite vidéo portée, quand même. Alors au niveau des explications, vraiment Maison Fauve est top. Toutes les étapes sont bien expliquées, il y a quelques schémas, rien de difficile à comprendre. Tout est assez logique dans le montage. Les finitions sont propres, très bien. Au niveau de la taille, on dirait un pantalon du commerce, très sincèrement, on dirait un pantalon du commerce. Rien à dire au niveau de ce patron, qu'il faudra du coup que je réessaye en enlevant une taille à la taille. J'ai également pris le pantalon en brun, j'adore, je le trouve trop beau. Par contre là, donc celui-ci, elle expliquait en gros que pour quelqu'un qui cousait son premier pantalon, c'était l'idéal. Donc du coup, quand je vois que
pour l'embrun, elle demande un niveau avancé en couture. Je me dis qu'il va rester quelques temps dans sa jolie pochette, parce qu'il y a des très belles pochettes, mais il va rester un petit moment dans sa très belle pochette. Alors j'ai oublié deux dernières choses. Donc il y a le sweat Isée de l'usine à bulles pour enfants que j'ai fait pour Elisa. Alors elle peut le porter depuis aujourd'hui parce qu'en fait je l'ai fait il y a quelques temps et donc c'est toujours dans un jersey jacquard de chez Dries & Stephen qui en fait n'avait pas assez d'élasticité pour le col. Donc j'ai dû commander du bord côte dans une couleur à peu près similaire qui puisse aller avec puisque j'avais rien de compatible. Et du coup j'ai démonté le col et je l'ai remonté avec le bord côte et elle peut passer sa tête et donc le porter. J'ai trouvé, alors c'est vraiment le patron usine à bulles, le patron parfait. Vraiment le patron parfait, je l'ai acheté en PDF. Au niveau de l'assemblage, il y a tout ce qu'il faut comme repère. Il n'y a pas de décalage, parce que je ne sais pas vous, mais la plupart du temps, je commence mon patron, je finis quelques pages plus loin, je sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mon imprimante, alors j'ai pas la Rolls Royce des imprimantes, pas du tout. Mais j'ai toujours un décalage. Et là, il n'y en a pas. Et au niveau du patron, alors très sincèrement, je ne sais pas si tous ces patrons sont comme ça, mais si c'est le cas, je les recommande vraiment pour les débutantes, parce qu'il n'y a pas un moment où vous êtes lâché. C'est-à-dire que vous savez toujours à quel point et à combien vous devez coudre, comment. Génial. Génialissime d'être guidé comme ça. C'est rassurant, on est sereine quand on coud, c'est vraiment top. Et du coup, ça se sent dans le résultat, je trouve. On voit que c'est un travail qui est soigné parce qu'on se sent à l'aise dans son patron. Je vous mets une petite photo du modèle porté. Et enfin, on va terminer par un gros flop, gros méga flop. C'était il y a quelques temps, j'ai voulu me coudre un short châtaigne. J'adore ce modèle. Et j'avais un beau coupon de laine, un peu tailleur, style Chanel. Et en prenant mes mensurations, dans leur tableau, encore une fois, j'étais au 42. Donc j'ai coupé un 42, j'ai cousu un 42. Donc il me restait juste les parmentures à faire, que je ne ferai pas. Parce que j'ai essayé le short. On dirait un déguisement. Il me va beaucoup trop grand. Mais quand je vous dis beaucoup trop grand, c'est beaucoup trop grand. Je peux même pas dire je vais vous le porter, il tient pas. Donc je pense que j'ai très mal pris mes mesures pour le coup là. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai ruiné mon coupon que j'adorais. Donc il faut que j'en trouve un autre. Parce que j'ai vraiment très envie de me faire des shorts châtaignes. Surtout quand il n'est pas très beau. Je trouve que c'est un modèle qui se porte facilement avec des collants ou un legging. Et ça, c'est top. Donc, voilà. Dès que je retomberai sur le coupon, j'en referai un. Vraiment. Parce que j'avais déjà cousu une robe arôme. Et les patrons d'Irendo, pareil. Ça tombe vraiment tout bien. Les repères tombent toujours les uns sur les autres. Et la robe arôme, c'était juste un régal à coudre. Donc j'aimerais bien me faire ce Direndo châtaigne dans ma bonne taille. Voilà, ce serait cool. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de mes cousettes. Ouais, il y en a pas mal. Mais il y en a pas mal parce qu'on était en confinement et que j'ai profité des siestes et que j'ai alterné avec mon chéri un jour sur deux. Chacun se faisait son truc. Il n'y en aura pas autant à l'avenir, je pense. Par contre, j'ai fait une grosse commande Dries & Stephen. Donc je pense très certainement faire un haul pour présenter les tissus. Je trouve que ça aide beaucoup à choisir et ça donne plein d'idées. Donc je vais vous proposer ça bientôt. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie beaucoup de vous être arrêté ici et d'avoir pris un petit moment avec moi. Alors on est là pour partager. S'il y a des choses qui vous ont plu, pas plu, si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Toujours dans la bienveillance, évidemment.
J'aime pas du tout les gens qui sont là pour de la critique qui n'est pas constructive. Voilà, ça sert pas à grand chose et j'y prêterai pas tellement d'attention. Donc voilà, ne perdez pas votre temps. Euh, N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé pour m'encourager à faire une autre vidéo ou même à vous abonner. Soyons fous, abonnez-vous. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Merci, ciao ciao.